répondez-moi, mes amours. Ok, c'est propre, ma puce. Louise Néoli, merci. Aujourd'hui, c'est un thème de la mort. C'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, on va parler aujourd'hui des rapports avec la belle famille. Oui, parce que c'est important, vous savez. C'est très important. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu te mets avec un homme, quand tu as envie de construire ton histoire avec un homme, quand tu as envie de former, de fonder ta famille avec un homme, il faut que tu te dises que cet homme-là, il a une mère, cet homme-là, il a un père. Alors, comment est-ce que les rapports doivent être? Comment est-ce que tu dois te comporter avec ta belle-mère? Comment est-ce que tu dois te comporter avec ton beau-père? Pour que ton foyer soit béni, pour que ton foyer se passe bien. Parce que quand tu es dans ton couple, quand tu es dans ton foyer, ton but, ton objectif, c'est que ta famille soit réunie, c'est que ta famille soit belle, c'est ça. Mais quand toi, une femme, tu te mets avec un homme, tu te mets dans une famille, et que toi, en fait, c'est juste l'homme qui t'intéresse, mais ses parents ne t'intéressent pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que toi, ton foyer là, ça va pas arriver quelque part. C'est-à-dire tu vas monter, tu vas descendre, ça va pas arriver quelque part. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'on est caviar, on est champagne. Donc dans notre comportement, on doit être caviar, on doit être champagne. Dans notre belle famille, on doit être caviar, on doit être champagne. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit les acteurs que vous voyez à la télé là, c'est pas parce qu'ils sont trop dangereux. C'est pas eux là, c'est leur travail. C'est pas eux là, c'est leur travail. Sinon, tout le monde est acteur. Tout le monde est actrice. C'est-à-dire que toi, la femme, là, quand tu sais que quand tu as envie de te marier, là, tu dois te dire que tu dois être une bonne actrice. Il y a des gens qui disent non, si tu es actrice, ça veut dire que tu es hypocrite. Non, non, non. Mais je dis, s'il vous plaît, attendez. Attendez. Les mères Teresa, là, calmez-vous un peu. C'est-à-dire que celle à qui même Dieu a donné même la clé du paradis, là, s'il vous plaît, calmez-vous. On vous parle de la réalité. On vous parle de la réalité. Il y a des belles familles, tu es dedans. C'est-à-dire que la belle-mère, elle ne te, c'est-à-dire que tu la sens pas bien. Le beau-père, tu le sens pas bien. Tu sens même qu'ils ne sont pas enjaillés de toi. Bon, toi, la go, tu es ton mari, ça se passe bien. Vous êtes bien ensemble. Bon, si toi-même, tu ne sais pas d'être actrice, c'est-à-dire que tu ne sais pas de jouer un rôle, tu fais comment? Tu fais comment? Est-ce que ça fait de toi une hypocrite? Non, ça fait de toi une femme intelligente. Une femme intelligente, c'est quoi ça? Dans la vie même, on est acteur. Dans la vie, on est acteur. C'est-à-dire que dans la vie, là, on est des hypocrites et puis on est là. On fait semblant de s'aimer, puis on est là. En réalité, là, on ne s'aime pas. En réalité, là, on ne se gomme pas. Mais on fait genre. C'est comme ça, c'est la vie même qui est comme ça. C'est-à-dire que c'est la vie même d'aujourd'hui même qui est comme ça. Donc, dans ta belle famille, là, ma chérie, si toi-même, là, c'est-à-dire que si tes beaux-parents, tu ne les sens pas trop, si tu vois qu'ils ont des comportements bandicons, ma chérie, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit maman, belle maman. Et puis, beau papa, là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Si toi, une femme, tu es rentrée dans le foyer, et puis tu veux tenir tête à ta belle-mère, tu veux tenir tête à ton beau-père, surtout à ta belle-mère, ma chérie, tu es en train de creuser ta tombe comme ça, parce que tu vas monter, tu vas descendre. Ça veut dire que cette femme-là, quand elle s'assoit, c'est toi qui es dans sa bouche. Quand elle s'assoit, les paroles qu'elle va dire, là, ça va directement chez Dieu. Parce que Dieu même, il a dit dans la Bible, il a été écrit dans la Bible, vos dieux sur cette terre, ce sont vos parents. Vos dieux sur cette terre, ce sont vos mamans. Vos dieux sur cette terre, ce sont vos papas. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu même dit que l'homme avec qui tu es, le mari que tu as, c'est-à-dire que sa maman est son Dieu sur terre, ça veut dire que, en fait, elle a raison sur tous les plans. C'est comme si vous partez au tribunal, et puis en fait, celle avec qui tu vas au tribunal, c'est-à-dire que tu allais porter plainte là. Celle contre qui tu portes plainte là, elle-même là, en fait, elle est déjà, c'est elle déjà qui est la victime. C'est elle qui a raison d'avance, quel que soit ce que tu vas avancer, quel que soit ce que tu vas dire. Ils vont dire, mais c'est la mère, c'est sa daronne, c'est sa maman, c'est elle qui a porté sa grossesse, c'est elle qui s'est occupée de lui, c'est elle qui lui a donné à téter, c'est elle qui a passé les nuits blanches. Donc aujourd'hui là, quel que soit ce que toi la femme, l'épouse, tu vas venir dire là, tu n'as pas raison. Parce que c'est comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit affaire de mariage, affaire de foyer là. C'est comme quand tu vas à l'école. C'est-à-dire que quand tu es une enseignante. Si vous remarquez bien les enseignants, quand ils vont en classe, c'est pas parce qu'ils aiment les enfants. C'est pas parce que les enfants qui sont là, ils les adorent. Mais en fait, ils font tout pour que les enfants soient bien avec eux. Ils font tout pour plaire aux enfants. Pour que ça se passe bien. C'est comme ça dans l'affaire des belles familles là. C'est comme ça. Si toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est en train de te douler. Ce que tu es en train de faire là, ça te fait mal, ma chérie, c'est pas grave. Ça va t'enlever quoi?
Ça va t'enlever quoi? Si tu fais semblant un peu là, ça va t'enlever quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Ça va rien t'enlever. Ton foyer va être en paix. Ton mariage va être en paix. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire que nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, on est en train de vous donner des conseils de grande sœur. On est en train de vous donner des conseils, en fait, pour réussir votre couple, pour réussir votre foyer. On n'est pas en train de vous donner des conseils pour vous dire que oui, vous êtes des dangereuses, vous allez finir au gros cœur. Quand tu veux faire championnat de gros cœur, c'est-à-dire que quand tu veux montrer que toi, tu es trop dangereuse, que toi, tu as trop gros cœur, que toi, tu peux trop tenir tête, que toi, en tout cas, ton cœur là, tu ne peux pas te rabaisser. Toi, ta belle famille là, tu vas montrer à ta belle famille qui a mis l'eau dans le coco, ma chérie. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Faites attention. Vous jouez comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la vie, là, moi, c'est ce que vous dites. Je dis, faites attention. La vie est très dangereuse. C'est-à-dire que parfois, tu as l'impression d'être au paradis, mais ce n'est pas un paradis. Il y a l'enfer qui est à côté. De toute façon, le paradis et l'enfer là sont collés, ils sont voisins. Donc toi, là, quand tu es au paradis, si tu as joué au con, ton enfer est juste à côté. Un côté, c'est-à-dire que tu fais un pas, tu es à l'enfer. C'est comme ça à faire de belles familles là. C'est comme ça à faire de belles mères, surtout belles mères puis beaux-pères. Les belles soeurs là, moi, je ne les gère pas. Les belles soeurs, je ne les gère pas. C'est-à-dire que belles soeurs là, moi, je ne suis pas trop dans leur science. Belle soeur qui est là, c'est ma camarade femme. Oui, donc ça dit que moi si je suis à ton frère, que ma chérie, moi je te respecte, que toi tu ne veux pas me respecter, tu veux me montrer que toi tu es trop dangereuse, moi je te montrer que moi-même là, je suis aliénée. Tu es ma belle soeur, ça dit que toi aussi là, tu vas aller marier enfant de quelqu'un, toi aussi tu vas aller marier frère de quelqu'un, donc toi-même là, toi et moi on va se gérer propre. Afin de belles soeurs là, on se gère propre. Si elle t'a dit chienne, tu dis imbécile. Si elle t'a giflé ici, tu la gifles là. C'est comme ça, c'est affaire de belles soeurs. Affaire de belles soeurs là, on ne se laisse pas. Mais affaire de belles-mères, affaire de beaux-pères, attention. Attention. Nous-mêmes qui sommes en train de vous parler, on est des vieilles mères de gros cœur. On est des vieilles mères de gros, c'est-à-dire qu'on dit gros cœur là. C'est nous-mêmes, on est assis là. Mais dans notre belle famille là, nos belles-mères là, nos beaux-pères là, on est comme ça. On est comme ça. C'est-à-dire que toi, même si tu n'aimes pas sourire là, avec ta belle-mère là, s'il te plaît, il faut faire publicité de très près. Faire publicité de signal. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Ça t'enlève quoi? Ta belle-mère, quand elle voit ça, elle dit, oh, ma belle-fille, elle est trop gentille. Ma belle-fille, elle est trop respectueuse. Elle est toujours souriante. Elle est bien comme ça. Quand on est avec elle, elle est bien. Elle rigole bien, elle respecte bien. Ma chérie, c'est pas fini. Tu as fini de faire ça là, ça fait quoi? Quand tu finis, tu quittes devant elle là. Tu t'en vas dans ta chambre, tu t'assois et puis tu cries. Ou bien tu fais. Tu enlèves la colère là sur toi comme ça. C'est fini. C'est comme ça, fait de belles familles là. C'est comme ça, fait de beaux parents là. C'est comme ça. Oh. Parce que n'écoutez pas les hommes. Pas les hommes qui sont là. C'est-à-dire que souvent, tu es avec ton mari, il fait genre, il te soutient. Genre, il est en train de te soutenir. Dans ta façon de jouer les beaux zigueilles à ta belle famille, à tes beaux parents. Dans ta façon de tenir tête à ta belle-mère. Ton mari là, quand vous êtes dans la chambre, quand tu finis de le fracasser, c'est-à-dire il est très content, il les rentre comme ça dans ses narines, vont. Il te dit, chérie, tu as raison. Tu as raison, chérie. Ils exagèrent là. Faut leur dire ce que tu veux. Moi, il te dit, chérie, tu as mon soutien, dis ce que tu veux. Ils vont te faire quoi? C'est moi qui t'ai choisi. Donc, en tout cas, ma chérie, dis-toi qu'ils vont monter, ils vont descendre. C'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'aime. Attention, ne l'écoute pas. N'écoute pas ton mari. Attention, moi, c'est ce que vous dites tout ça. Il dit, c'est météo. 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 Est-ce que vous avez compris? Les hommes là, c'est météo. Donc, ça dit que si ton mari, il te fait croire, genre, tu peux tenir tête à ta belle-mère. Genre, tu peux tenir tête à ton beau-père, ma chérie. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. C'est parce que vous êtes couché dans la chambre, tu lui as fait un roucasse-casse, un faracassement très de la mort. C'est-à-dire que oui, il est là. Ses cheveux sont dressés, il est dans un autre monde. Donc, il te dit des choses, en fait, il parle, mais il ne raisonne pas. Un homme qui est couché à toi dans la chambre, un homme qui vient de te faracasser, que toi tu viens de faramponner, ça veut dire que oui, il est là. Toutes ses forces sont parties. Il est essoufflé, il est épuisé. Parce que oui, il est quitté là, il a couru. Ça veut dire qu'il a fait la course, une course très terrible. Et puis il est couché, il est bien comme ça, il est bien, il est heureux comme ça. Donc tout ce que tu lui dis là, oui chérie, oui mon bébé, tu as raison. Bébé, il faut laisser ceux-là, qui les écoute même. Fais ce que tu veux, si tu les as écoutés. Si tu as écouté ton mari là. Hey! Si tu as écouté ton mari là, on va te montrer, c'est-à-dire que le futur va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Vous connaissez les maris? Vous connaissez les maris? Toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, toi, une femme, quand on te marie et que tu rentres dans un foyer, tu dois te dire que tu es l'ambassadrice de ta famille.
Tu es l'ambassadrice de ta famille. Ça veut dire, c'est toi qui représentes ta famille. De par ton comportement, de par ta façon de te comporter avec tes beaux-parents, on va savoir si tes parents t'ont bien éduqué ou pas. Parce que c'est ça, c'est ce que vous oubliez. Ça veut dire que quand tu vas te marier là, ton comportement là, c'est tes parents, ils sont en train, si on t'a insulté là, c'est tes parents, on insulte. Si tu es mal élevé, c'est-à-dire que si tu réponds à ta belle-mère, si tu tiens tête à ta belle-mère, si tu veux montrer à ta belle-mère que toi tu as gros cœur, en fait c'est pas toi qu'on insulte, c'est ta maman qu'on insulte, c'est ton papa qu'on insulte. Parce que ce sont eux qui t'ont éduqué, ce sont eux qui t'ont élevé, qui t'ont appris des valeurs. Alors si toi tu ne sais pas ces valeurs-là, c'est que tes parents t'ont pas bien éduqué. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis quand tu vas quelque part, tu es en train de partir avec la réputation de ta maman. Tu es en train de partir avec la réputation de ton papa. Donc si tu allais jouer les filles bande de cons, les filles très impolies, les filles zigueilles là-bas, ta maman, ta belle-mère dit 1, tu dis 20. Ton beau-père dit 1, tu dis 20. Attention, attention. Demain, quand on va t'insulter pour dire tes parents t'ont mal élevé, tes parents t'ont mal éduqué là, faut pas dire qu'ils ont insulté tes parents. En fait, c'est ton comportement que tu as eu. C'est ce qui fait croire que tes parents t'ont pas bien éduqué. Parce que si tes parents t'avaient bien éduqué, tu allais savoir qu'en fait, quand on est dans la belle famille, quand on est avec ses beaux-parents, il y a ce qu'on appelle prendre sur soi. C'est ça. C'est-à-dire, il y a des belles-mères comme ça. Il y a des belles-mères qui sont pas faciles. Il y a des belles-mères qui sont pas faciles. Tout le monde aimerait avoir une belle-mère très cool, une belle-mère très gentille, une belle-mère très aimante. Tout le monde, c'est le rêve de toute femme. Mais malheureusement, dans la majorité des foyers, les belles-mères ne sont pas très cool. Voilà, elles sont très capricieuses, elles font chier parfois, limite. Voilà, c'est comme ça. Mais ma chérie, c'est le prix à payer. En fait, la vie, c'est un choix. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, le monsieur là, il faut le laisser. Faut le laisser. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oui, moi je suis mariée, mais franchement, je ne supporte pas que ma belle-mère vienne chez nous. Je ne supporte pas que mon beau-père vienne chez nous. Franchement, ça me saoule. Ah, ma chérie. Donc, ça dit que toi, le monsieur que tu as marié là, tu penses qu'il est quitté au ciel pour tomber, boum, comme Caillou. Même Caillou, même quitte pas au ciel pour tomber. Ou même tu penses qu'il est tombé d'où? Il est tombé d'une femme. C'est-à-dire que c'est une femme qui l'a accouché. Donc, tu ne peux pas être d'un foyer. Et puis, le fait que ta belle-mère vienne chez toi, ça t'énerve. Le fait que ton beau-père vienne chez toi, ça t'énerve. Bon, s'ils ne viennent pas pour rester, c'est bon. Ils peuvent venir rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pas grave. Ce sont ses enfants, c'est leurs enfants. C'est pas grave. Mais si toi, tu n'as pas envie que tes beaux-parents viennent chez toi, quand ils viennent chez toi, tu gonfles ton nez là jusqu'à... C'est comme ça. Quand ils viennent chez toi, ton visage est serré jusqu'à... Tu plies comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que quand ta belle-mère est chez toi, il faut que tu saches que tu dois... Si tu avais l'habitude de faire les sauces vite fait, sans goût, tu dois t'appliquer. C'est comme ça. Donc, quand tu es en train de préparer là, il faut préparer ce que ta belle-mère aime. Ça te coûte quoi de demander à ta belle-mère, maman, tu veux manger quoi aujourd'hui? Maman, qu'est-ce que tu veux manger? Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Voilà. L'argent là, que tu prends pour aller acheter nourriture là, c'est son fils qui t'a donné. Même si ce n'est pas son fils qui t'a donné, c'est toi qui as pris, mais tu restes sa femme. C'est-à-dire que tu fais partie de la famille. Donc, si tu dis à ta belle-mère, maman, tu veux manger quoi? Qu'elle te dit, ah ma fille, je vais manger sauce graine, je vais manger foutou, je vais manger placali. Tu dis, d'accord maman. Tu t'en vas, tu fais ton marché. Si ta servante est là, elle fait le placali, elle donne à maman. Si toi-même tu peux préparer, tu prépares, tu donnes à maman. Maman mange, elle est contente, c'est fini. Maman, tu veux boire quoi? Tu veux une bière? Maman, tu veux quoi? Tu veux sucrerie? Tu veux une bière? Maman, je te sers quoi? Ça te coûte quoi, ma chérie? Ça t'enlève quoi? Ça, on appelle ça jouer rôle. On appelle ça être actrice. Ça fait quoi? Si tu fais ça, elle est contente là, c'est pas fini. Elle est contente là, c'est pas fini. Mais ça dit que toi, la femme, tu es dans le foyer. Ta belle-mère est là. Mais ça dit que quand ta belle-mère est là, c'est là que nourriture que toi-même tu sais que c'est pas doux. Nourriture que tu sais que c'est pas bon là. C'est ce que tu vas préparer. Une façon pour toi de vouloir la chasser ou de la mettre mal à l'aise. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ça t'arrange pas. C'est ton foyer, maman. Foyer que tu es dedans là, tu as envie que ça marche. Tu as envie de vieillir avec le monsieur là. Mais quand tu te comportes comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu prends nourriture, toi-même tu sais que nourriture là n'est pas doux. Tu déposes devant la vieille femme là, tu dis elle n'a qu'à manger. Elle mange pas, tu t'en fous. Non. C'est pas comme ça. Ça veut dire que toi la femme, quand tu prépares pour ta belle-mère, faut préparer avec ton cœur. Faut préparer avec ton cœur. Parce que c'est la maman de celui que tu aimes. C'est la maman de ton homme. C'est la grand-mère de tes enfants.
Donc, il faut lui faire plaisir. Ça veut dire que le temps qu'elle a pris pour mettre son enfant au monde, le temps qu'elle a pris pour s'occuper de son enfant est grand aujourd'hui, c'est ton mari là. Ça te coûte quoi de lui faire plaisir? Il ne se reste que pour une semaine, 1 mois, 2 mois, ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça veut dire que les conseillers, c'est-à-dire souvent quand vous êtes dans vos foyers, vous savez souvent quand vous êtes dans vos foyers, que vos belles-mères sont chez vous, elles viennent chez vous. Je comprends. C'est-à-dire que vous êtes parfois tellement, ça vous saoule parfois que vous appelez vos amis, vous appelez vos copines et tout, vous leur expliquez comment vous souffrez dans votre foyer avec la belle-mère qui est là et tout. Je peux comprendre. Et vos copines parfois, elles ont tellement mal pour vous qu'elles vous disent « Oh, ma chère, il faut l'ignorer là-bas, il faut la zapper là-bas. Elle est chez toi, si elle te fait chier, il faut la zapper. » Et toi, en fait, tu écoutes tes copines. Tu commences à zapper la belle-mère. Tu commences à te foutre d'elle. Il ne faut pas l'écouter. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand tu es dans ton foyer là, ce n'est pas tes copines qui sont dans ton foyer, c'est toi qui es dans ton foyer. Donc, quand les copines te donnent des conseils là, il faut écouter, il faut raisonner avant de les appliquer. Si tu sais que le conseil que tes copines t'ont donné là, ce n'est pas bon conseil là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Voilà, parce que si je savais n'a pas de queue. La maman là, si moi c'est ce que vous savez, c'est ce que vous dites toujours. Hein. J'ai dit, vous savez, même si l'homme il t'aime à la folie, même si l'homme il t'aime à la folie, mais la maman et toi, ça ne va pas. La maman et toi, vous, c'est-à-dire que vous insultez, vous tenez tête. Le beau-père, vous tenez tête. La maman, si elle s'assoit, vous savez, malédiction qui est là, malédiction que vous voyez là, quand une mère veut maudire là, elle n'a pas besoin de dire à son fils, je te maudis. Tu vas devenir clochard. Non. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de dire à sa belle-fille, je vous maudis, je maudis votre couple. Non. Malédiction d'une maman, vous savez c'est quoi? La malédiction d'une maman là, c'est son qu'un soupir. Qu'un soupir. Ça veut dire qu'une maman, quand elle s'assoit et puis elle fait, si c'est pas moi qui ai accouché cet enfant, si c'est pas moi qui lui a donné mes seins, si c'est pas moi qui ai veillé, si c'est pas moi qui ai payé son école, si c'est pas moi qui ai fait ça, et puis aujourd'hui, il a marié une femme et ils sont en train de me faire ça. En tout cas, on va voir où ce foyer va arriver. Ça, c'est la malédiction, ça. Ça, c'est la malédiction. Une maman même qui dit ça, là, c'est pas bon. Une maman qui s'assoit toujours, qui est là, là. Vous savez, une femme même, une mère même qui parle, une femme qui dit, c'est-à-dire qui dit des paroles, une mère qui est en train de parler, sa malédiction, là, ça ne prend pas. Mais une femme, une mère qui ne parle pas, et puis elle s'assoit, et puis elle fait le qui est là. Les gens pensent que c'est rien, mais le qui est là, c'est pas bon. C'est une malédiction. Ça a des retombées très graves. Ça a des retombées très très graves. Vous comprenez un peu? Alors que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, si ton mari demain il n'est pas bon, c'est toi qui n'es pas bon. Si ton mari demain il n'est pas bien, c'est toi qui n'es pas bien. Voilà. Et donc pour éviter ça, tu dois tout faire pour que ta belle-mère et toi, vous soyez en de bons rapports. Tu dois tout faire pour que ta belle-mère et toi, ça se passe bien. Souvent, ta belle-mère peut te dire des paroles qui vont te faire mal. Je sais. Je connais les réalités des couples, surtout les couples africains, même dans toutes les nationalités. Je connais les réalités. Parfois, la belle-mère te parle mal. Parfois, la belle-mère, elle te dit des paroles qui te blessent, qui te font mal. Tu as mal. Tu as envie de lui répondre. Ne lui réponds pas. Il ne faut pas lui répondre, ma chérie. Est-ce que c'est ta camarade? Est-ce que c'est ta copine? Non. C'est ta copine, c'est-à-dire que ta copine, quand elle te parle mal, tu lui réponds mal. Ta copine, quand elle te parle parole foutaise, tu lui réponds parole foutaise. Ta copine, si elle veut te donner un genre, tu te donnes un genre. Ça, là, c'est affaire d'amitié. Mais ta belle-mère, si elle t'a parlé mal, il faut prendre sur toi. Il faut quitter devant elle. Il ne faut pas lui répondre. Ne lui réponds pas. Tu ne vas rien gagner dedans. En fait, tu penses que quand tu vas lui répondre, ça va te faire du bien. Ça va te soulager. Mais non, ça ne te soulagera pas. C'est pas bon, en fait. Donc, il faut la laisser parler. Quand elle parle, laisse-la parler. Quand elle finit de parler, tu quittes devant elle. Tu quittes devant elle. Quand tu veux te plaindre là, il faut te plaindre devant ton mari. Quand tu es avec ton mari là, c'est avec ton mari là, tu dois bavarder. C'est à ton mari, tu dois dire des choses. C'est à ton mari, tu dois dire, tu vois ta maman, tu as vu comment elle se comporte, tu as vu ce qu'elle me fait, tu as vu ça, tu as vu ça. C'est-à-dire que quand tu ne réponds pas, et que c'est à ton mari, c'est chez ton mari, tu te plains, c'est ton mari qui va faire ton palabre.
C'est Dieu même là qui va faire ton palabre. Ça veut dire que cette femme qui ne te supportait pas, cette femme qui ne t'aimait pas, mais comme tu es silencieuse, tu ne réponds pas à ses provocations. En fait, tu ne rentres pas dans son jeu. C'est cette même femme-là, dans le futur, elle va comprendre qu'en fait, tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Elle essaie de te provoquer, ça ne marche pas. Elle essaie de faire tout, ça ne marche pas. Donc, elle commence à se rallier. Elle commence à être gentille avec toi. Elle commence à venir même vers toi. Parce qu'en fait, tu n'es pas rentré dans son jeu. Tu lui as montré que tu es bien éduqué. Tu lui as montré que tu viens d'une famille. Tu lui as montré que tes parents t'ont éduqué. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Ne répondez pas à vos belles-mères. Ne répondez pas. Ta belle-mère, même si elle est clocharde, c'est ta belle-mère. Ta belle-mère, même si ton mari est milliardaire, que vous vivez dans un luxe pas possible, et même si elle vit dans un bidonville, elle dort dans une maison, une sale maison, c'est sa maman. C'est ta belle-mère. Moi, ce que je veux vous dire, je veux dire que la belle-mère, on ne considère pas sa belle-mère en fonction de ses revenus. On ne considère pas sa belle-mère parce qu'elle a l'argent, parce que c'est une grande dame, parce que c'est une grande commerçante, parce qu'elle a l'argent, elle est riche. Non. Il faut considérer tout simplement parce que c'est la belle-mère. Parce que même si elle est clochard, même si elle vend aubergine sur le marché, même si elle est pauvre, mais c'est elle qui a donné vie à celui avec qui tu es aujourd'hui, que tu appelles ton mari. Et donc, elle mérite considération. Elle mérite que parfois, tu fasses des concessions. Elle mérite que parfois, tu ne répondes pas à ses provocations. C'est ça. C'est ça. Quand toi, une femme même, tu comprends ça, tu te sens bien dans ton foyer. Quand toi, une femme même, tu comprends ça, ton foyer se passe bien. Tes ennemis même redeviennent tes amis. Tes ennemis deviennent tes amis. Vous avez compris? Sachez vous comporter avec vos beaux-parents. Sachez vous comporter avec vos belles-mères. Ne rentrez pas dans leur jeu. Ne tenez pas tête à votre belle-mère. C'est pas bon. C'est pas bon. Ton mari, quand tu es en train de tenir tête à sa maman, tu es en train de tenir tête à son papa, il dit rien. Mais ma chérie, quand il se lève pour aller la voir, ça veut dire que quand il se lève pour aller chez elle à la maison, là, quand les deux parlent, là, tu ne sais pas ce qu'ils se disent. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de se dire. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis, méfiez-vous. Oh, téléphone là aussi tombe facilement comme ça. Est-ce que vous me voyez bien même? Oh, franchement, le soleil a fait que je me vois flou. Je me vois flou comme ça. Hein? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ton mari, quand il se lève là, et puis il s'en va chez sa maman là, il s'en va chez ta belle-mère là, tu ne sais pas quelle causerie ils ont. Tu ne sais pas quelle conversation ils ont. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu penses que tu as fini de zailler, tu as fini de bailler sur eux. Toi, tu es une trop dangereuse. Ou même ton mari même va te faire croire qu'il ne va pas les voir. Entends, quand il finit de travailler là, il s'en va, il fait un saut là-bas avant de rentrer à la maison. Il fait un tour là-bas avant de rentrer à la maison. Ton mari, même quand il est dehors là, il appelle sa maman et puis il cause. Entends-toi, il te fait croire qu'il ne les appelle pas. Il te fait croire qu'il n'appelle pas sa maman. Il te fait croire qu'il a zappé sa maman. Et que c'est en fait, vous êtes en conflit. Il est avec toi et vous deux, vous êtes en conflit contre sa maman, contre son papa. C'est ce qu'il te fait croire. Mais c'est faux. C'est faux. Il s'en va les voir. Il s'en va voir sa maman, surtout sa maman. Les hommes, et leur affaire de leur maman, tu ne peux pas avec ça. Les hommes, ils adorent leur maman. Les hommes, ils aiment leur maman. Mais un point, un homme, quand tu maltraites sa maman, tu l'as maltraité lui. Un homme, quand tu insultes sa maman, tu l'as tué. Un homme, quand tu ne respectes pas sa mère, c'est comme si tu avais pris un couteau, tu poignardais, c'est-à-dire tu l'as poignardé comme ça en plein cœur. Les hommes, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme, pour lui faire mal, un homme pour la voir, il faut atteindre sa maman. Si tu atteins sa maman, tu l'as eu, c'est fini. Donc, un homme, quand il est en train de te faire croire qu'il est avec toi, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça. Parce qu'il y a ce qu'il te dit devant toi. Et puis il y a ce qu'il dit à sa maman. Quand il va là-bas, il y a ce qu'ils se disent. Quand ils sont assis, il y a des conversations qu'ils ont. Quand sa maman lui dit, ta femme, tu as vu ta femme, voilà ça, voilà ça, voilà ça là. Il y a ce qu'il dit à sa maman. Ce que toi, il te dit dans ton foyer là, c'est pas ce qu'il dit à sa maman. À sa maman, il dit autre chose. À sa maman là, il dit autre chose. Et puis après là, ça devient un vice. Ça veut dire qu'après, il se dit quoi? Il se dit que bon, celle-là, de toute façon, elle et ma maman, c'est la guerre. Elle et ma maman, elles ne vont pas se parler. Elles sont chien et chat. Donc maintenant, moi, il y a en profiter. Donc ça veut dire que ton mari, lui, il sort. Maintenant, il s'en va avoir une kisa. Maintenant, la kisa qu'il a là, c'est la kisa là, il prend tous les jours. Et puis, il est avec elle chez sa maman. Est-ce que vous connaissez les hommes? Est-ce que vous connaissez les hommes? Vous ne connaissez pas les hommes. Ils sont trop bizarres. Ils sont trop bizarres. Ça veut dire qu'ils ont des comportements, parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Toi, maintenant, ça veut dire que toi qui as commencé les problèmes avec ta belle-mère, ton mari te soutenait là.
Aujourd'hui, là, il prend sa maîtresse, il prend sa Kiza. Et puis, c'est chez sa maman, il va toujours avec sa Kiza. Attends, toi, tu es à la maison, hein. Toi, tu penses que tu es en palabre. Ton mari, toi, vous êtes en palabre avec tes parents. Et puis, voilà ce qu'on fait dans ton dos. Le matin, quand tu vas te rendre compte, là, c'est la Kiza là même qui a pris ta place. C'est-à-dire que toi, tu es à la maison. Mais c'est la Kiza, en fait, qui est plus considérée. C'est la Kiza que tout le monde fréquente. C'est la Kiza qui a tout. C'est elle avec elle on fait tout. Maintenant, toi, tu es à la maison, tu es en palabre avec ta belle famille. Et puis, ton mari en profite. Et puis, il prend sa Kiza. Et puis, sa Kiza est avec ses parents. Vous avez compris? Faites attention. Faites très attention. Ne rentrez pas dans ce jeu. Tu ne gagnes rien en tenant tête à ta belle-mère. Tu ne gagnes rien en tenant tête à ton beau-père. Non. Si ta belle-mère te dit, ma fille, voilà ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Il faut dire, maman, désolé. Désolé, maman. Ah, je t'ai blessé, maman, je t'ai fait mal. Excuse-moi, maman. Franchement, je ne t'ai pas fait exprès. Désolé, maman. Tu as compris? Tu es ma maman. Donc, si je te fais mal là, c'est pas bon. Je ne peux pas faire mal à ma maman. Je ne peux pas faire du mal à ma maman. Je ne peux pas blesser ma maman. Pardon, maman. Maman chérie, pardon. Eh, ma maman là, pardon. C'est pas fini, ma chérie. C'est pas fini. Tu as fait ça là, tu as fait l'hypocrite. C'est-à-dire que tu as été actrice. Mais c'est pas grave. Au moins, tu as fait ça, elle est contente. Elle est contente. Et puis toi seul, tu sais. Toi seul, tu sais que vous deux là, c'est pas ça. Mais c'est hypocrisie. C'est-à-dire que de toute façon, elle est avec toi là. C'est quand toi aussi, tu es hypocrite avec elle. Et puis ton foyer roule. Ton foyer roule. C'est comme ça. Mais si tu ne fais pas ça, ma chérie, tu vas regretter. Tu vas regretter. On marie un homme. On ne marie pas sa famille. Mais quand on marie un homme, on marie sa mère. La maman, on la marie. C'est-à-dire que quand tu as marié un homme là, c'est-à-dire le foyer où les femmes sont bien, elles sont à l'aise là, c'est quand le papa, le monsieur, il est orphelin. C'est-à-dire qu'il a perdu son papa, il a perdu sa maman. Ou bien il a perdu sa maman là. Voilà, quand tu as un mari qui a perdu sa maman, tu as un mari qui a perdu son papa ou même sa maman là. Franchement, tu es tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te prendre la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ceci, cela. Ton foyer est bien, libre. Mais quand les parents de ton mari vivent, quand tes beaux-parents vivent là, ma chérie, il faut attraper ton cœur. Il faut jouer rôle. Il faut être actrice. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Ton mari, tu vas lui parler. Quand tu vas parler à ton mari, là, lui-même va faire ton palabre. Lui-même, là, quand il va aller voir sa maman, il va dire, maman, toi aussi. Toi aussi. Ma femme, là, elle te prend bien, elle te respecte comme ça. Maman, il faut arrêter. Toi aussi, il faut arrêter pour toi maintenant. Ma femme, tu fais tout, mais elle ne répond pas. Tu fais tout, mais elle ne parle pas. Elle te prend bien, te considère comme ça. Mais toujours, maman, tu sais que tu fais là, moi, je n'aime pas. Il faut que tu arrêtes ça, maman. C'est ton mari même qui allait faire ton palabre. C'est-à-dire que quand ton mari fait ton palabre, et puis ta maman même, c'est-à-dire que sa maman même voit que, franchement, elle est en train d'aller trop loin. Elle doit vraiment se calmer. C'est comme ça on fait foyer. C'est comme ça on fait foyer. Sur nos foyers qu'on prend pour faire gros cœur là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi, même si tu es dans le foyer là, même si tu es en Europe, même si tu es dans le foyer en Europe, que tu te dis on est en France ici, ici là on est en France, ici on est aux États-Unis, il n'y a pas à faire des belles-mères, il n'y a pas à faire des beaux-pères. Eh ma chérie, sur toute la terre là, il y a beau-père, il y a belle-mère. Même les blancs, même on est dans leur pays là, il y a à faire des belles-mères, il y a à faire des beaux-frères. C'est comme ça. Eux-mêmes là même qui sont blancs là, eux-mêmes ils savent que quand la maman a un problème avec la belle-fille, ou même quand ça ne va pas, c'est la tension là, eux-mêmes ils savent que le foyer là, ça ne va pas aller quelque part. Eux-mêmes ils savent ça. Ça ne va pas aller quelque part. Ce n'est pas à fait de dire on est africain ou on n'est pas africaine. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es marié, il faut respecter ta belle-mère. Quand tu es marié, il faut respecter ton beau-père. Parce que ta belle-mère, c'est aussi ta mère. Ton beau-père, c'est aussi ton père. C'est ça. En fait, c'est comme ça qu'un foyer marche. Un foyer ne marche pas avec son ego. Un foyer ne marche pas avec le gros dos. Un foyer ne marche pas avec genre, on est trop intellectuel, alors on sait trop de choses. Et puis, bon, on ne se laisse pas faire. Non. Si tu ne veux pas te laisser faire là, ça, il faut faire ça à ton mari. À ton mari, il faut bien commander ton mari si tu veux. Ça, c'est entre vous. Il faut bien lui dire ce que tu veux. Ça, c'est entre vous. Mais la belle-mère, là, attention. Il faut faire très attention. Vous savez, il y a une dame une fois qui est rentrée en contact avec moi. Elle sort avec un monsieur. Et cette dame-là, elle a 3 enfants. C'est-à-dire qu'elle a eu 3 enfants d'un autre foyer, d'un autre mariage. Et aujourd'hui, elle est divorcée. Et elle est rentrée, elle est tombée sur, enfin, elle a connu un homme. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont commencé à s'aimer à la folie. Et cet homme-là allait parler d'elle à sa maman. Sa maman lui a demandé, elle a combien d'enfants? Elle a un enfant ou même combien? Parle-moi un peu d'elle. Il dit non, elle est divorcée, elle a 3 enfants.
et que voilà, je l'aime, je veux rester avec elle. Sa maman lui a dit non. Sa maman lui a dit non. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'elle. Tu ne vas pas me prendre une femme qui a déjà 3 enfants. Je ne veux pas. Donc elle là, je ne veux pas d'elle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, en fait, il a dit à sa maman, ok maman, j'ai compris. Et puis il est venu dire à sa copine. Quand il est venu dire à sa copine lui a dit, mais si ta maman ne veut pas de moi, toi et moi on ne peut pas continuer. Il lui a dit, t'inquiète pas, on va se voir en cachette. T'inquiète pas, on va rester ensemble en cachette. Elle ne saura pas. Et cette femme-là, je lui ai dit, non ma chérie, c'est très dangereux. C'est que ton chéri est en train de te dire. En fait, quand tu es avec un homme, quand tu rencontres un homme, et que sa maman ne t'aime pas, c'est cet homme-là qui doit t'imposer. Comment est-ce qu'il doit t'imposer? Il doit t'imposer c'est-à-dire en disant, en faisant croire à sa mère que c'est toi son choix, que c'est toi qui l'aimes. En fait, il rentre dans la négociation. Mais un homme qui te dit, ma maman ne veut pas de toi, mais on va quand même se voir en cachette. Mais toi, tu vas faire quoi avec cachette? Une femme même qui a déjà 1, 2, 3, 4 enfants. Tu vas être dans une relation où toi, tu es en cachette, où la maman ne sait pas que vous êtes ensemble. Tu vas aller où avec une relation comme ça? Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. C'est une relation très bizarre. Donc, n'accepte pas. Parce que tu es une mère, tu as 3 enfants. Tu ne veux pas rentrer dans les relations soleil en placali domou, les relations cache-cache là. Toi, ça ne t'arrange pas. Donc, ça veut dire que l'homme, s'il t'aime vraiment, il va t'imposer. S'il t'aime vraiment, il va faire comprendre à sa maman que c'est toi qui l'aimes. S'il t'aime vraiment, il va tout faire pour te mettre en contact avec sa maman. Pour que sa maman apprenne à te connaître. Moi, je vous dis, ne vous mettez pas dans le foyer où la maman ne veut pas de vous. Et puis, c'est en cachette. Vous vivez ensemble, vous sortez ensemble en cachette. Non, non. Toi, une femme, quand tu as un certain âge, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu as 30 ans dépassé, il ne faut pas rentrer dans ça. Parce qu'une relation comme ça, là, c'est pas bon. Même le monsieur, si vous vous mariez en cachette, vous n'allez pas rester ensemble. Vous n'allez pas rester ensemble. Moi, je vous dis. Ça veut dire que dans le futur, là, tu vas regretter. Dans le futur, tu vas te dire, oh, si je savais. Mais si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, n'a pas de queue. Un homme qui t'aime, il doit t'imposer. Un homme qui t'aime, il doit montrer à sa maman, à ses parents que c'est toi qu'il veut. Et quand il doit montrer que c'est toi qu'il veut, il doit te montrer. Il doit te présenter. C'est pas en cachette. Relation en cachette, là, ça c'est année au collège. Quand on est au collège, on fait relation en cachette. Quand on est au collège, là, on sort avec son gars et puis on se croise derrière le portail. On se croise sur la route de l'école. On se croise la nuit, quelque part dans un marché. Et puis on fait les petits mougoupans, on fait les petits mougoulis rapidement. Parce qu'on est jeune. On appelle ça année collège. Mais quand toi, une femme, tu es d'un certain âge. Quand toi, une femme, tu es très majeure. Quand toi, une femme, tu as déjà des enfants. Relation, tu rentres dedans. Où on te dit non, comme ma belle-mère, ma maman ne veut pas, c'est pas grave, moi je t'aime quand même. On va se voir en cachette. Et puis tu acceptes là. Ma chérie, tu vas regretter. C'est-à-dire tu vas apprécier. Moi, je vous dis, même si tu n'as pas enfant, mais que tu es majeur, c'est-à-dire que tu as plus de 25 ans, tu n'acceptes pas une relation comme ça. Une relation comme ça, tu n'acceptes pas. Si le gars t'aime, là, il va tout faire. Il va tout faire, sa maman va t'accepter. Il va tout faire, elle ne va pas t'aimer, mais elle va quand même t'accepter. Elle va apprendre à te connaître, c'est ça. Parce que vous savez, dans une relation, quand tu rentres dans une relation, c'est-à-dire que quand tu te maries avec un homme, tu n'as pas besoin que tes beaux-parents t'aiment. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'aimer tes beaux-parents, non. L'amour là, ça vient naturellement. C'est-à-dire qu'une personne qui ne t'aime pas, tu ne vas pas forcer. Ou bien toi, si tu n'aimes pas une personne, tu ne vas pas forcer. Non. Mais tout ce qu'on demande, c'est le respect. Le respect, c'est très important. En fait, le respect, c'est la base même de l'éducation. Le respect, c'est tout. Ce qu'il y a de plus important dans ce monde, le respect de son prochain. Le respect de son prochain, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aimer ta belle-mère, mais tu dois la respecter. Ta belle-mère n'a pas besoin de t'aimer, elle n'est pas obligée de t'aimer, mais elle doit te respecter. Alors pour installer un respect, toi-même tu dois respecter ta belle-mère. En fait, tu dois lui montrer que tu la respectes. Et en retour, elle aussi, elle va te respecter. Mais si tu rentres dans un championnat de oui, je te réponds, tu me réponds, vous n'allez pas vous respecter. Et puis c'est toi qui vas regretter. C'est toi qui vas regretter. Vous avez compris? Mes femmes sûres. En fait, quand tu cherches la paix, quand tu rentres dans une famille et que tu cherches la paix avec la maman de ton homme, avec la maman de ton mari, c'est une façon pour toi d'attirer le bonheur sur toi. C'est une façon pour toi d'attirer les zones positives dans ton foyer. C'est une façon pour toi
d'être béni. C'est une façon d'être bien. Voilà, comme ça, tu n'as pas les yeux sur toi. Tu n'es pas dans la bouche de ta belle-mère. Elle n'est pas toujours en train de parler de vous. Tu es tranquille, tu vis ta relation. Tu es tranquille, tu vis ta relation. Plutôt que de rester dans un conflit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Franchement, je vous dis, ça ne sert à rien. Tu gagnes plus être en de bons rapports avec ta belle-mère. Plus que quand vous êtes fâché. Quand vous êtes fâché, tu ne gagnes rien, ma chérie. Tu ne gagnes rien. Même ton mari, si ton mari même te soutient, parce qu'il y a des maris aussi qui sont moutons. Par exemple, on a qu'à se dire la vérité. Il y a des maris là même là, c'est des moutons. Il y a des maris là même là, ils sont des, c'est-à-dire que c'est des maudits même. C'est des maudits même. Eux là même là, c'est eux qui allument le feu. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui font que leurs femmes détestent encore leur belle-mère. C'est eux qui font qu'il y a encore plus la guerre. Ils sont là et puis ils parlent ils parlent Ils sont moutons comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Il y a des garçons qui sont moutons là. Femme ne l'aime pas. Hein. Garçon qui est mouton, qui fait beurre, la femme ne l'aime pas. Hein. Toi, un homme, quand tu es dans ton foyer, puis ta femme, tout ce qu'elle dit, tu dis beurre. Quand elle dit ça, beurre. Jusqu'à même, ça veut dire qu'elle tient tête à ta maman. Et puis tu dis rien, tu la soutiens. Tu es avec elle. Tu ne parles plus à ta maman. Mais toi-même, tu es un mouton. Toi, tu es quel genre de mari? Toi-même, tu penses que ta femme, elle va t'aimer. Elle va jamais t'aimer. Elle va jamais t'aimer. Femme n'aime pas ça. Femme tombe pas amoureux d'un homme comme ça. Là. Les hommes moutons, là, femme tombe pas amoureux. Donc, toi-même, un homme, là, si tu penses que quand ta femme est en conflit avec ta maman, là, si tu penses que tu dois prendre parti pour ta femme et puis ne pas parler à ta maman, là, toi-même, c'est-à-dire dans ton foyer, là, tu ne seras jamais aimé. Ta femme, elle va te prendre pour mouton. Elle va te prendre pour mouton. C'est-à-dire, ne sois pas étonné. Si elle te dit, chérie, va m'acheter de la nourriture au marché. Il faut aller me prendre du poisson avec la banane, avec du placali. Tu as compris? Va vite, je sais ce que j'ai envie de manger. Tu te lèves, tu t'en vas acheter placali là. Et un poisson là pour qu'elle prépare. Quand tu reviens encore, elle sait bien que tu as marché, tu es allé au marché. Hein. Au lieu de faire une liste, elle n'a pas fait une liste pour te dire tout ce que tu dois prendre. Quand tu reviens, tu te dis, oh chérie, j'ai oublié le jagaora. J'ai oublié mon jagaora là. Ouh, j'ai oublié même de prendre oignon. Ouh chérie, il n'y a plus d'oignon. Il faut retourner au marché là. Il faut aller prendre oignon et puis tu prends un jagaora là, s'il te plaît. Maintenant, toi aussi, mouton que tu es, oui chérie, tu marches juste tu t'en vas prendre jagaora, tu t'en vas prendre oignon et puis tu reviens. Ok chérie, j'ai envie de boire bière, pardon, faut aller chez le boutiquier là, faut prendre mes vaches dans le maquis là, dans le restaurant là, faut prendre bière, tu vas m'envoyer. Toi, c'est dit que toi tu es quel genre de mari comme ça? Tu es quel genre de mari? Mari qu'on envoie trop comme ça là, franchement, femme n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas les hommes que leurs femmes envoient beaucoup et puis vont comme ça là, non. Non, c'est pas bon. Ça veut dire que toi-même, ça veut dire que tu es mouton. Tu es mouton dans ton foyer. C'est quoi? Ta femme, si elle veut t'envoyer, elle n'a qu'à t'envoyer une fois. Mais pourquoi t'envoies beaucoup comme ça? Toi, tu es un homme, tu dois montrer ton autorité. Mais c'est toi, toujours, on voit, tu es en train de marcher. Toujours, c'est toi qui marche. On ne sait pas, tu vas au marché, tu as toujours sachet noir dans la main. Toujours, c'est toi qui as sachet noir dans la main. On dit, mais le monsieur là, c'est lui le boy dans son foyer ou quoi? Toujours, c'est lui la sachet noir. Toujours, le monsieur, il fait toujours course. Toujours, c'est lui qui va acheter quelque chose. C'est pas bon ça. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Oh! C'est toi qui as marié, mais c'est toi qui as marié. C'est quoi le comportement yougou à Dokafleur comme ça là même? Vous faites et puis on ne vous aime pas dans vos foyers là. Vos femmes vous commandent jusqu'à elles vont prendre même, elles vont prendre leur amant et puis elles viennent leur amant dans la maison là. Et puis elles mougou, c'est leur amant. Vous êtes là, vous êtes mouton comme ça. Ben, c'est quoi ça? Femme va t'aimer comment? Femme va t'aimer comment? Tu es dans ton foyer là, tu veux qu'on t'aime ou tu veux qu'on te commande et qu'on chie sur toi. Et puis tu es là, quand ta femme est en train de manquer du respect à tes parents, à ta maman, tu dis rien. Elle est en train de manquer du respect à ton papa, tu dis rien. À cause de quoi? Toi, c'est quel amour tu cherches comme ça là? C'est quel amour tu cherches comme ça? Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Oh, ayez un peu les couilles là. Ayez un peu les couilles, s'il vous plaît. Quand vous venez insulter les gens sur les réseaux sociaux, là, vous êtes numéro 1. Mais quand c'est dans vos foyers, on vous commande jusqu'à... On vous gifle, mais on vous insulte tous les jours. Vous êtes là, vous dites rien. C'est quoi? Soyez des hommes. Un homme doit... C'est-à-dire qu'un homme, il doit montrer son autorité. Un homme, il doit montrer son caractère. Un homme même, c'est-à-dire quand il a un côté autoritaire, la femme l'aime. La femme l'aime. Ta femme, elle va t'aimer. C'est-à-dire que toi, un homme, même quand tu sais que ta femme, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon là, tu tapes sur la table. Tu dis, hey... Je t'aime à la folie, hein, chérie. Je suis pas là pour toi, chérie. Mais, ma maman là, s'il te plaît,
Il faut la respecter. C'est mon Dieu que tu vois là. Mon papa là, il faut le respecter. C'est mon Dieu que tu... Un homme même qui est en train de faire ça, toi la femme même, tu l'aimes tout de suite. Tu l'aimes tout de suite. Tu sens que c'est un vrai Woody. Mais garçon même, tu es en train de brosser sa maman. Tu es en train d'insulter sa maman. Et puis il est assis là. Il est assis là et puis il dit rien. Et puis quand sa maman lui dit, ta femme est en train de me parler comme ça, toi tu dis rien. Mais si elle te parle comme ça, c'est parce qu'elle a raison. C'est parce que toi-même tu l'as cherché. Si tu l'as cherché, elle va te parler comme ça. C'est quoi ça? C'est quel genre de mari ça? Moi en tout cas, tu es mon mari. Si tu as fait ça là, ça veut dire que tu as fait ça et te quitte en même temps. Ça veut dire que toi-même là même, il ne peut pas compter sur toi. Tu n'es pas une sécurité pour moi. Ça veut dire que tu es mou. Tu es yougou à docaflé. Donc il te quitte. Il te quitte. Il gagne temps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais, affaire où? Affaire où? Toi la femme, tu respectes ta belle-mère. Tu considères ta belle-mère. Tu respectes ton beau-père. Tu considères ton beau-père. Maintenant, c'est-à-dire que tes belles-sœurs, ou bien ta belle-sœur, elle vient chez toi. Et puis elle va te commander dans ta propre maison. Elle vient chez toi. C'est elle qui veut, c'est-à-dire que imposer sa loi dans ta maison, dans ton foyer. Ma chérie, quand c'est comme ça là, ma chérie, il faut lui montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Il faut lui montrer que c'est ton foyer, c'est pas son foyer. Ben, il y a des belles-mères, elles sont maudites. Il y a des belles-mères, il y a des belles-sœurs, elles sont maudites. Il y a des belles-sœurs là, c'est des sorcières. Elles sont dans leur foyer. Leur mari les traite comme des reines. Leurs maris sont bien avec elles. Leurs belles-sœurs sont bien avec elles. Mais elles, ces femmes-là, quand elles vont se lever pour venir dans le foyer de leurs frères là, celles-là vont venir faire chier leurs belles-sœurs. Celles-là vont venir jouer les belles-sœurs trop nerveuses. Les belles-sœurs qui commandent trop. Et puis toi, la belle-sœur, tu es là, tu parles pas. Tu te dis, bon, comme c'est la sœur de mon mari, je vais rien dire. Pourquoi? Si tu as fait ça, tu vas apprécier. Belle-sœur qui est là, les belles-sœurs là. En fait, la belle-sœur, elle te sait. C'est comme ça. Elle est en train de t'essayer. C'est-à-dire que la belle-sœur, quand elle commence à te manquer de respect, là, elle t'essaye. Elle vient t'essayer pour voir un peu comment tu es. Donc, elle te fait des paroles bizarres. Elle te fait des comportements bizarres. Maintenant, quand tu dis rien, elle dit, wouh! Bon, celle-là, elle dit rien. Donc, ça veut dire que c'est femme mouton. C'est une femme que je peux commander. C'est fini. Ton foyer, là, tu ne peux plus gérer. C'est fini. C'est la belle-sœur qui gère ton foyer à ta place. C'est la belle-sœur qui prend des décisions à ta place. C'est-à-dire que c'est la belle-sœur qui a toujours le dernier mot. Père, tu lui as montré dès le départ que toi, tu es trop molle. Toi, tu as trop peur. Belle-sœur seulement là, vous êtes dans le championnat. Belle-sœur seulement, vous êtes dans le championnat. Belle-sœur qui ne veut pas te respecter, il faut lui montrer que toi, tu mérites le respect. Pour lui montrer que tu mérites le respect là, c'est de la façon elle est venue vers toi là. C'est comme ça tu lui réponds. C'est comme ça tu lui réponds. Si une belle-sœur est venue, qu'elle est venue en respect, toi aussi tu la reçois en respect. Tu la reçois en respect. Moi, voilà pourquoi je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, quand tu rentres dans une famille, parce que vous savez, il y a des femmes qui rentrent dans, elles rentrent dans le foyer, elles vont se marier, ou bien elles sont des hommes. Elles confondent tout. Elles vont se lever, elles vont être meilleures amies à leur belle-sœur. Elles vont se lever, elles vont être copines à leur belle-sœur. Elles vont se lever même elles vont être copines à leur belle-mère. C'est-à-dire qu'elles vont trop, il y a une familiarité entre elles. Elles s'entendent trop, elles sont trop potes, elles se fréquentent, elles sont tout le temps ensemble. Au début, c'est-à-dire qu'au début, elle fait ça, c'est bien. Elle se dit, ouh, moi j'ai la chance. Ma belle-mère, je vais la voir, on sort, on va au restaurant, on va au marché ensemble, on parle de tout, je n'ai pas de secret. Et mes belles-sœurs même là, ce sont mes copines. Elles sont bien. Il y a une fois, elle me dit, moi ma belle-sœur, elle était témoin de mon mariage. Ma belle-sœur était témoin de mon mariage. Donc les belles-sœurs, c'est très bien d'être copine avec elle. J'ai dit, ma chérie, toi tu as la chance. Toi tu as la chance. Belle-sœur même là, elle ne doit pas être ta camarade. Belle-sœur là, elle ne doit pas être ta camarade. Belle-sœur là, tu dois mettre une limite. Tu mets le respect et puis c'est tout. Le respect et puis c'est tout. Afin de dire, vous allez vous voir, causer, aller ensemble, gazer, aller faire le marché, aller faire du shopping ensemble. Il ne faut pas faire ça. Ça là, quand tu fais ça au début là, c'est doux. Après, tu regrettes. Après là, tu regrettes. Peut-être ta même belle-sœur qui souriait avec toi là. Après là, tu deviens son ennemi, tu deviens sa rivale. Ta même maman, ta même belle-mère qui riait avec toi, vous étiez lesquels. Tu la reconnais plus. Il y a eu trop de familiarité. En fait, il faut respecter ses beaux-parents, mais il faut savoir mettre une limite.
Il faut savoir mettre une limite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce rapport de beaux-parents, belle-fille. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport de trop, on est copines, on est des sœurs, on est... Non, non, non. Quand tu fais ça, ça ne marche jamais. Ça se termine toujours mal. Ça se termine toujours mal. Parce que toi, la belle-fille, quand tu es trop, c'est-à-dire que tu es trop dans le sang de tes beaux-parents. Quand tu es trop avec tes belles-sœurs, tu es trop avec ta belle-mère. Arrivé à un certain moment, il n'y a plus de mystère autour de toi. Arrivé à un certain moment, il n'y a plus de respect. On te parle n'importe comment. On te parle comme on veut. On te dit ce qu'on veut. Parce qu'il y a trop de familiarité. Alors pour éviter ça, ma chérie, quand tu rentres dans le foyer là, tu restes dans ton coin. Et puis tu les regardes. Quand elles viennent là, tu parles avec elles avec respect. Quand tu vas chez elles avec ton mari, tu parles avec elles avec respect. Quand tu finis là, tu rentres chez toi. Ce ne sont pas tes copines, ce ne sont pas tes confidentes. Parce qu'il y a des femmes, elles sont dans leur foyer là. Leur confidente, c'est leur belle-sœur. Comment on peut être aussi bête? Comment ta belle-sœur peut être ta confidente? Ta belle-sœur, comment elle peut être ta confidente de ton foyer? Pourquoi? La sœur de ton mari, elle va être la confidente de ton foyer, de ton couple. Pourquoi? Franchement, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'amis, ou bien tu n'as pas une personne sage qui est mariée, ou bien tu n'as pas un conseiller. C'est ta belle-sœur qui va être ta conseillère, c'est ta belle-sœur qui va être ta confidente, mais tu es mouton. Tu es mouton. Tu es mouton. C'est-à-dire qu'après, tu t'étonnes que ta vie soit en bizarre. Mais c'est normal. Si ta belle-mère, ta belle-sœur, tu lui dis tout. Si ta belle-sœur, tu te confies à elle, tu as tellement confiance en elle. Mais c'est ta belle-sœur, ma chérie. Il faut te calmer. Quand vous rentrez dans une famille et puis vous êtes trop à l'aise, là, vous vous oubliez. Vous vous oubliez. Au début, là, tout est doux. Maintenant, après, vous devenez des ennemis. Et puis, vous vivez mal maintenant la relation. Parce que au début, vous étiez trop léqué. Et maintenant, vous n'êtes plus léqué. Et donc, toi, en fait, ça te dérange. Parce que tu as trop mis ça en vous. Parce que tu t'es habitué à ça. Non. Faut pas t'habituer à quelque chose qui va te porter préjudice demain. Faut pas t'habituer à quelque chose demain qui va être à ton désavantage. Non. Ça te coûte quoi de respecter simplement tes beaux-parents? Ça te coûte quoi de respecter simplement tes belles-sœurs? Ça veut dire quand elles viennent chez toi, tu les reçois bien, tu t'occupes bien d'elles et quand elles finissent, elles rentrent chez elles. Si elles sont chez elles, qu'elles t'appellent, tu réponds, vous parlez. De temps en temps, quand tu peux les appeler, tu les appelles juste pour prendre les nouvelles, des enfants, c'est tout. Mais toi, ta belle-sœur, toi, vous vous appelez 50 fois par jour en train de causer. Pourquoi? Tu n'as plus de camarades. Camarade est fini. Ou bien tu cherches quoi? Ou bien tu penses que quoi? Tu vas te lever, tu vas aller t'asseoir chez ta belle-sœur, c'est toi-même, tu vas préparer pour ta belle-sœur. C'est toi-même qui vas laver ses habits. C'est toi-même, tu es comme une boniche chez ta belle-sœur là. Tu cherches quoi comme ça? Tu cherches quoi? Tu veux plaire quoi? Tu veux trop plaire? Ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Vous n'avez rien compris encore. C'est-à-dire que Jean, tu veux plaire là, c'est là même on va te détester. C'est là même on va te faire ça propre. C'est là on va te faire propre. Oui. C'est-à-dire que quand tu rentres quelque part, il faut que tu montres que tu as de la classe. Il faut que tu montres que tu as de la personnalité, tu es une personne de valeur. Donc tu respectes ton prochain te respecte. Mais quand tu veux faire genre, tu es trop petite, tu veux trop que le foyer marche là. C'est là même demain, tes belles-sœurs vont aller chercher les kizas de ton frère. Et puis elles sont amies aux kizas de ton frère. Et puis elles te critiquent là-bas. C'est-à-dire que toi, tu penses que c'est ta copine. Tu viens lui expliquer tes problèmes de couple. Elle se lève, elle va expliquer à la maîtresse de ton mari. Oui, ma chérie, c'est gâté là-bas. C'est moi qui te dis c'est gâté. Elle et son mari là, c'est gâté. Mon frère là, j'ai dit mon frère c'est pour toi. Moi je suis au milieu de leur foyer. Sa femme me dit tout. Ils font parler tous les jours. Sa femme même, son mari même ne la touche plus. Mon frère ne la touche plus. C'est elle-même qui m'a dit. C'est elle-même qui m'a dit, c'est ma camarade. Elle m'appelle tout le temps, elle m'explique tout. Mon frère ne la touche plus. Maintenant, ils font chambre en part. Ou même quand ils dorment ensemble, mon frère ne la touche pas. Je suis au courant de tout, ma chérie. Il y a dit que foyer là, c'est pour toi. Tu vas prendre un foyer là. Toi aussi, tu es inquiète? Maintenant, la Kiza aussi, elle est contente. La Kiza, elle est trop contente. Elle dit, wouh, j'ai gagné un foyer. Mais j'ai gagné un foyer. Moi, mais c'est que lui, là, c'est pour moi. J'ai parlé avec sa soeur. Mais voilà ce que sa soeur m'a dit. Et puis, sa soeur, là, elle est amie à la femme de mon chéri. Donc, elle sait tout sur eux. C'est elle qui m'a dit que de ne même pas m'inquiéter. Bientôt, là, ils vont se séparer. Parce que ça va plus même entre eux. Parce que la Kiza, elle pense qu'elle a fait la bonne personne. D'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle a fait la bonne personne. Mais elle ne connaît pas, elle aussi, son tour. Elle fait des belles-sœurs. Les belles-sœurs malhonnêtes, vous les connaissez. Belle-sœur même qui est malhonnête, là, elle n'est pas sincère avec quelqu'un. Elle n'est pas sincère avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu es son ami. Parce que l'autre est son ennemi. Demain, là, c'est toi qui seras son ennemi. L'autre sera son ami. C'est comme ça, c'est leur championnat. On les connaît pour ça. Donc, c'est-à-dire que toi-même, une femme,
Quand tu te dis, moi, ma belle-sœur, j'ai confiance en elle, je vais faire ça là, tu vas apprécier. On vous parle de quelque chose? On vous parle de quelque chose, s'il vous plaît. J'aimerais dire un grand merci à une dame, une coach sur les réseaux sociaux, très influente, la coach Lady Sonia. J'aimerais lui dire merci parce qu'elle a fait une vidéo pour me soutenir, elle a fait une vidéo pour me défendre. Je lui dis merci, merci pour son soutien. Franchement, ça m'a touché. Je dis merci à cette grande dame, merci pour son soutien. Vous avez compris? Donc je dis, mes chéris, mes femmes caviar, mes femmes champagne, quand vous rentrez dans vos foyers là, soyez les actrices. Oui, soyez des actrices. Go même qu'on appelle Go là, il n'est pas plus fort que vous. Go n'est pas plus fort que vous. Akisi Delta n'est pas plus fort que vous. Oui, Brad Pitt même n'est pas plus fort que vous. Moi dans ma belle famille là, il n'y a pas Brad Pitt. Brad Pitt n'est pas plus fort que moi. Moi dans ma belle famille là, même Luc de Finesse, il n'est pas plus fort que moi. C'est-à-dire que Luc de Finesse même c'est un acteur, paix à son âme, qui était très comédien. C'est-à-dire que quand tu regardes le film de Lune de Finesse, tu rigoles juste quand tu traînes par terre. Mais moi, quand je suis dans ma belle famille, là, Lune de Finesse fait pas rire. Lune de Finesse fait pas rire. Lune de Finesse n'est pas cool. Toi aussi. Antonio Banderas, il n'est pas cool. Mais quand tu me vois même jouer, tu as dit, mais la Gola. Mais la Gola, oui. Je suis à ma belle-mère comme ça, lequel. Je suis à mes belles-sœurs comme ça, oui, ça va ma chérie, ça va ma belle, oui, ok. Tu vas bien? Ah, d'accord. Ça dit, tes dents sont dehors, oui. Oui, maman, oui, ça va, maman, ça va. Oh, maman, pourquoi tu dis ça? Non, maman, non. Ah, ton mari, là, faut lui parler, hein. Moi, il lui ai dit, oh, là, depuis, là, il ne me donne pas l'argent. Hein? Il ne me donne pas l'argent. Faut lui parler. Entre la belle-mère te voit, tu brilles. Tu es rayonnant, tu brilles comme ça. C'est-à-dire que toi-même, tu as porté le djoroko. Toi-même, ton habit, tu portes là, ça fait coin. Toi-même, le sac, tu as attrapé là, ces derniers cris de sac. Et puis, elle est là, elle te parle. Elle dit, ton mari, là, faut lui parler, il ne me donne rien. Quand elle lui demande l'argent, elle dit, il va venir, il ne vient pas. Faut parler à ton mari. C'est-à-dire que ta belle-mère, même quand elle est en train de te dire ça, ça veut dire, maman, de toute façon, elle te voit, tu es en train de briller là, maman. De toute façon, elle te voit, tu es trop pâte à la maman. Ça veut dire que toi-même, c'est toi qui bouffe le jeton de mon mari, de mon fils. Donc, il faut lui dire, comme de là. Bon. Toi, la belle fille, quand tu es assise, que ta belle-mère te dit ça, tu dis, oh maman, c'est vrai, il ne te donne pas l'argent. D'accord, maman, je vais lui parler, il va te donner. Tu as compris? Oh, non, maman, ne dis pas ça. Moi, il ne m'a pas dit, oh. Maman, il ne m'a pas dit, maman. Si elle savait qu'il t'avait promis l'argent et puis il ne t'avait pas donné la maman, mais j'allais l'engueuler. J'allais trop l'engueuler, maman, pourquoi il ne te donne pas l'argent? L'argent qu'on gagne là, c'est pour qui? C'est pour toi, maman. Même moi-même là, s'il y a l'argent, je vais te donner, tu es ma maman. Je vais lui parler, il va te donner l'argent, la maman. T'inquiète même pas, il va te donner. C'est comme ça, c'est-à-dire que la maman, la belle, même quand tu fais ça, elle dit, sa femme là, elle est gentille. Elle est bien. Quand il lui dit là, franchement, elle est bien. Et puis tu quittes devant elle. Tu as joué rôle, tu as été actrice. C'est comme ça, mon cher, c'est fini. Quand tu finis, tu quittes devant elle là, c'est fini. Ou bien, tu t'envoies le mari, tu dis au mari, mais j'ai dit, toi-même, il y a quoi? Toi aussi, il y a quoi? Faut donner un peu d'argent à la femme là. Elle m'a dit que tu ne lui donnes pas l'argent. C'est pas bon. C'est ta maman. Faut lui donner un peu d'argent, s'il te plaît. Tiens, faut lui donner. Faut prendre ton argent là. Prends l'argent, va lui donner. Ou bien tu n'as pas l'argent sur toi là. Tiens, faut lui donner. Entre la belle-mère assise là-bas, elle t'a parlé, elle observe. Donc tu dis à ton mari, tu suis ta chérie, pardon. Prends 100 € là, donne à ta maman. Donne 50 000, 100 000 à ta maman, pardon. Et c'est qu'elle m'a dit là, je n'ai pas aimé. Toi aussi, il faut donner l'argent à ta maman. Toi-même, ta maman vient, tu vois comment on est, tout ça, et puis elle se plaint comme ça, c'est pas bon. Ton mari même va se lever, va prendre l'argent, il va donner à sa maman. C'est ça qu'on appelle une bonne femme. C'est ça qu'on appelle une bonne femme. C'est-à-dire qu'une bonne femme dans son foyer, c'est celle-là qui emmène son mari à donner l'argent à sa maman. C'est celle-là qui amène son mari à s'occuper de sa maman, à s'occuper de ses parents, de son papa. Quand tu es comme ça, même Dieu te bénit. Quand c'est comme ça, même Dieu bénit tes affaires. Parce que Dieu voit que tu es en train de bouffer, mais la maman, c'est-à-dire celle qui lui a donné naissance, qui lui a donné vie, elle aussi, elle mérite de bouffer un peu. Si toi, tu bouffes 1 million, que la maman, elle bouffe 100 000 ou elle bouffe 200 000, ça fait quoi? Mais toi, tu veux bouffer les 1 million là. Tu veux même pas qu'elle ait 100 000 dedans. C'est pas bon. Ça, c'est malédiction. Ça, là, c'est malédiction. Donc, moi, les femmes, je vous parle.
Quand vous êtes dans vos foyers, vous voulez bouffer, mais laissez un peu la maman bouffer un peu. C'est-à-dire que ton mari même, tu dois lui demander de temps en temps, est-ce que tu as donné un peu d'argent à ta maman? Le mois est fini là, est-ce que tu as géré un peu ta maman? C'est comme ça, en fait, il faut lui rappeler de temps en temps comme ça qu'il doit gérer sa maman. Mais un mari même qui ne donne pas l'argent à sa maman, et puis toi, vous êtes dans, c'est-à-dire que vous êtes dans le luxe, vous êtes dans des choses bien, vous vivez bien, vous êtes bien, bien, bien. Et puis tu sais qu'il n'a pas donné l'argent à sa maman est en train de souffrir là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon, les femmes. Soyez intelligentes. Quand vous voulez bouffer, la bouffer avec intelligence. Voilà. Prenez 1 million, donnez 100 000 à la vieille mère. Prenez 1 million, donnez 200 000 à la vieille mère. C'est-à-dire que le fils, il donne 200 000 à la vieille mère. Toi, tu prends 1 million. C'est comme ça. C'est-à-dire que la vieille mère, elle prend un peu seulement, mais elle est contente. Elle est enjaillée. Elle dit, ma belle-fille est gentille. C'est comme ça, oh. C'est comme ça on fait. C'est comme ça, intelligence là. Et puis, tu gagnes pour toi dedans. La belle-mère aussi, elle est contente. Et puis, vous êtes là, vous regardez, vous rigolez. Vous avez compris? C'est important, hein? C'est très important. C'est ça qu'on appelle foyer. Foyer là, c'est doux et puis c'est amer. Mais c'est-à-dire quand tu es dans le foyer là, quand c'est amer là, il faut rendre ça un peu doux. Et puis tu es dedans. Ton foyer est bien, ton foyer, c'est-à-dire Dieu bénit même ton foyer. La belle-mère là, elle voulait juste 50 000 francs. Elle voulait juste 100 euros. On lui a donné 50 000, elle est contente. 50 000, on lui a donné là. Elle, pour elle, c'est beaucoup, elle est contente. En tant que 50 000 là, c'est rien. Toi-même, ce que tu gagnes là, c'est plus. Mais elle est contente, c'est tout. Et puis elle est contente. Elle est contente là, ça fait que toi-même ton foyer est béni. Ou bien, bon, mes femmes sûres, les produits sont là. Ça veut dire que les produits, pas d'habitude, je commence mes vidéos en faisant ma pub. Mais je me suis lancé, je n'ai pas eu le temps de faire ma pub. Les produits pour la poitrine, les produits pour la poitrine, les femmes me disent, coach, comment vous faites pour avoir une poitrine aussi bombée? Comment vous faites pour avoir une poitrine aussi boudou-boudou? Il y a des Lego. Poitrine qui est là, la faut entretenir. Moi, je ne rigole pas à ça. Voilà, ça, c'est les deux produits. Ça, là, tu mets matin. Ça, là, ça te permet de rendre ça boudou-boudou. Et puis, le soir, tu mets ça. Quand tu mets ça, là, ça permet de rendre ça bien ferme. C'est-à-dire que tu as fait enfant, tu as donné à téter. Mais quand on touche ta poitrine, là, c'est pas midi. C'est à 15 h du matin, à 15 h. C'est à 15 h, tes seins sont à 15 h de l'après-midi. Mais je dis, quand on touche là, c'est bien lourd comme ça. Quand le gars même touche, il est content. Voyez, la texture est bien. C'est bien velouté. C'est le produit qui fait ça. C'est le produit qui fait ça. Donc les produits sont là. Pour rendre la poitrine, cette poitrine qui fatigue tant. Mon cher, on insulte ça, mais ça est là. Ça gère de plus en plus. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu prends du poids, quand tu as du ventre, ma chérie, il faut savoir qu'il y a des gélules que tu vas boire avant de manger. Quand tu bois ça avant de manger, ma chérie, ça fait que quand tu manges, tu élimines la nourriture, tu élimines le gaz, ton ventre ne grossit pas. Toi-même, tu ne deviens pas boudou. Ça, c'est les gélules, ça y est là, mes chéris. Ça, c'est la tisane que la coach Champagne boit tous les jours. La tisane que la coach Champagne boit tous les jours. On dit, mais qu'est-ce qu'elle boit tous les jours? C'est la tisane. Oui, c'est une tisane qui est bien, ça draine. Et puis, ça te coupe la faim. C'est-à-dire que quand tu bois la tisane là, non seulement ça te draine, et puis tu n'as pas faim. Toute la journée, tu cours, tu n'as pas faim. C'est tisane là qui fait ça. Il y a les protéines. Les protéines, comme je vous disais la dernière fois, toi, une femme, quand ton corps est ploco, quand ton ventre est ploco, c'est pas bon. En fait, ça fait comme si tu es vieille. Ou bien ça fait comme si tu es grosse. Alors que non, c'est pas ton corps est ploco. Donc, il y a les protéines qu'on a, on vend. Donc, si tu as besoin de ça, il faut venir acheter les protéines. Tu vas boire. Ton corps va être bien ferme. C'est important. Maintenant, ça, c'est le produit phare. Le produit que je vends comme des petits pains. Le produit contre la mauvaise haleine. Contre la mauvaise haleine. C'est-à-dire que si tu as un problème de mauvaise haleine, si tu ne digères pas bien, si tu es constipé, tu es ballonné, ma chérie, voilà le produit. C'est un traitement de 3 mois. Quand toi-même, tu prends le traitement et puis tu finis là, tu cries yes. Tu cries yes. Maintenant, ça, on appelle ça détox vaginal. C'est-à-dire que ça, là, c'est ce qu'on prend et puis on met dans la foufoune. Et puis ça nettoie là-bas, ça lave là-bas. Et puis ça rend ça bien cramponné. Le gars, même quand il rentre là, il parle en langue. Il parle en langue tellement que le couteau est bien. Tellement que la foufoune est bien serrée. Tellement que c'est bien doux. C'est là, c'est très important. Maintenant, il y a le gel intime. Le gel que tu prends tous les jours. Le gel moussant. C'est à base de l'aloe vera. Tu prends, tu mets sur ta foufoune, tu nettoies bien. Quand tu finis là, ça sent bon comme ça. Ta foufoune sent bon. Après ça là, c'est le secret. On appelle ça secret. Secret des femmes. Ça, c'est secret des femmes. C'est-à-dire que ça, là, quand tu vas... Toujours, une femme doit avoir ça dans son sac.
Toujours dans son sac. Quand tu as besoin de faracasser avec ton gars, avec ton mari, 2 minutes, 5 minutes avant, tu dis, bébé, attends, je vais faire pipi rapidement. Tu prends le secret, tu t'en vas, tu enlèves, tu mets là-bas. Ça là, tu mets ça là-bas, tu tournes ça. 20 secondes, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20 secondes. Et puis tu enlèves. Va te coucher avec ton gars. Va te coucher avec ton mari. Il parle en langue. Quand il rentre là, il se dit, il a épilepsie. Il tremble comme ça, on dirait épilepsie. Oui, c'est secret qui fait ça. Il rentre et dit, mais maman, est-ce que toi tu es enfant? Maman, ma chérie, tu as quel âge? Ah, toi, tu es sûr que tu as eu enfant? Tu es sûr que tu as accouché? Mais pourquoi ta foufou est serrée comme ça, maman? Tu es vierge ou quoi? Oui, ma chérie, ça c'est secret, on appelle ça secret. Ça rend le gars dingue. Ça fait que le gars, il parle en langue. Et puis quand il finit, il dit, bébé, tu n'as pas envie de changer de voiture? Bébé, qu'est-ce que tu m'as dit, tu voulais quoi là? Tu m'as dit, tu voulais combien là? Tiens, chérie, tiens. Tiens. Pas le gars parle en langue. C'est-à-dire le secret a fait son effet. Bon, tous les produits sont là. Si vous êtes intéressé, rentrez dans mon inbox. Ou bien appelez-moi au 00337 55 13 88 85. Je répète, 00337 55 13 88 85. Je vous fais de gros bisous. Oui, c'est votre coach Choco. C'est votre coach Champagne. La coach d'actualité. La coach qui va tuer en ce moment. La coach qui est... Non, qui a pris le pouvoir. Oui, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas aucun. Oui, pour elle, là, c'est inspiration divine. Elle est KLMP. Elle ne fait pas exprès. En ce moment-là, c'est-à-dire que si tu es sur cette terre, tu ne peux pas, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Coach Amon. Ce n'est pas possible. Si tu dis que tu ne connais pas Coach Amon, c'est que tu fais exprès. On appelle ça sorcellerie. Mais en tout cas, si tu es sur les réseaux sociaux, là, moi, tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Mais peut-être que tu fais genre, tu me connais pas. Sinon, tu me connais. Tu sais que je suis tranchante. Je suis trop dangereuse. En ce moment, il n'y a pas aucun pour moi. Il n'y a pas l'homme. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao.